Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. J'espère que tout le monde nous voit et tout le monde nous entend. Je suis en compagnie de Gilles Dandel. Bonjour. Et aujourd'hui, on va, comme vous le savez, vous êtes inscrits, donc on va vous parler donc, de vendre plus grâce au marketing vidéo, à la vidéo marketing. Et du coup, je vais vous faire les petites règles de bienséance avant de démarrer. Alors, on attend peut-être encore une ou deux minutes. On est un petit peu en avance, là, il est 12h28. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore arrivés. Donc, on va les accueillir, les laisser arriver tranquillement. D'ailleurs, il y en a qui arrivent. Voilà. Bonjour Alain, bonjour Nicole, bonjour Séverine, bonjour Valérie, bonjour Pierre, bonjour Mathieu. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de monde qui arrive, donc très bien. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on dit Yel maintenant? Tu as entendu parler de cette polémique sur le nouveau mot dans le dictionnaire là, qui est arrivé, Yel? Et pourquoi pas? Et toi, t'es il ou t'es elle? Moi, je suis elle. Toi, t'es elle. Moi, je suis il. Bon, on n'a pas de Yel au bureau encore. Mais il faut s'y préparer. Bah oui, c'est préparé. C'est ça. Et on est dans un monde qui bouge. Donc, il y a des gens qui viennent de Martinique. Je reconnais là, Daniel. Bonjour Alain. Il y a encore des gens qui arrivent. Donc, il nous laisse encore une petite minute. On va démarrer à l'heure, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de raison de faire patienter ceux qui sont à l'heure. Et ceux qui arrivent en retard, ils nous rejoindront. Et puis, de toute façon, le webinaire sera enregistré. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, le webinaire est enregistré et est envoyé à chacun des participants avec la diapositive pour si vous avez besoin de le revisionner. Allez, il est 12h30. On est parti. Alors, on y va. Comme je le disais tout à l'heure, on va faire un petit tour sur les règles de bienséance de la séance avant de donner la main à Gilles. Donc, je passe en mode diaporama, ce sera peut-être plus confortable pour tout le monde. Exact. Et donc, on passe à l'ordre du jour. Donc, quelques règles, pardon. Donc, les petites règles de bonne pratique. Donc, tous les micros sont coupés pour une meilleure entente de chacun. Vous pouvez poser vos questions dans le chat box. On voit les questions et on y répondra dès que possible en fin de webinaire. Comme on vous disait, le webinaire est enregistré et vous sera envoyé. Et bien sûr, évidemment, si votre audio ne fonctionne pas, si vous avez des problèmes, on vous conseille donc, effectivement d'abord de réessayer une reconnexion ou alors d'appeler via votre téléphone et vous entendrez certainement mieux l'audio. Voilà, et donc vous avez des numéros de téléphone qui s'affichent, que vous soyez en France, au Luxembourg, en Suisse, vous pouvez utiliser ces numéros qui vous amèneront directement dans l'audio de ce webinaire et vous pouvez bien sûr continuer à visionner la vidéo sur votre écran d'ordinateur. Exactement. Voilà, bon, je crois qu'on a fait tous les petits rappels de principes qui vont bien. Exactement. Tu peux nous en dire plus sur WSI, Chana? Exactement. Donc, WSI, c'est un réseau d'agences en marketing digital. Aujourd'hui, donc ça fait 25 ans qu'on est présent sur le réseau sur marketing digital. Donc, on aide les entreprises à faire des stratégies, à établir leur stratégie marketing digital. Et donc, on est effectivement numéro 1 dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a une stratégie très large qui permet en fait de travailler sur tous les supports, c'est-à-dire de la création de site internet jusqu'à le community management, les réseaux sociaux, le référencement naturel, le référencement payant. On est capable de tout faire au sein de nos agences et donc on accompagne petites, grandes, moyennes entreprises à se développer au niveau du marketing digital. Exactement. Alors, ce webinaire a été réalisé par un de mes collègues qui s'appelle Cormac Farelli, qui est basé à Dublin. On vous l'a dit, on est un réseau international. Et donc, Cormac, qui a une expertise très pointue sur le vidéo marketing, nous a préparé un très beau contenu que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc, Cormac est basé à Dublin, il a une belle équipe avec lui et il s'occupe de clients petits, moyens et grands. Et Ivan nous a préparé ce super contenu que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui en français, en essayant de mettre un petit éclairage francophone le plus souvent possible, de façon à ce que vous puissiez, vous aussi, profiter, entre guillemets, de cette expérience qu'on a dans le réseau WSI, de
où, vous savez, il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres en termes de marketing digital, et notamment nos amis anglo-saxons sont un petit peu en avance. On les rattrape, hein, mais sur certains sujets, on est à peu près au même point, mais il y a des sujets où ils sont un peu en avance par rapport à nous. Et donc, c'est intéressant de faire partie d'un réseau comme WSI parce que ça nous permet d'avoir, nous, de la part de nos collègues anglo-saxons, des informations sur les tendances qui sont en train de se développer là-bas et qui vont être utilisées demain chez nous. Donc, c'est un peu ce qu'on met en évidence dans le réseau France, hein, c'est de faire partie de ce réseau WSI international qui reçoit tous les ans des Web Awards, et on en a plus de 115. Et récemment, on en a encore une belle collection. Hein, cette année 2021, on a encore une belle foison de projets qui ont reçu un Web Marketing Award. Donc tout ça, c'est des projets qui sont réalisés en France ou à l'international, qui sont faits par des consultants WSI du monde entier pour leurs clients. Voilà. Donc on a aujourd'hui envie de vous parler de l'importance de faire du vidéo marketing. Et bien sûr, commencer par la fameuse question pourquoi? Pourquoi faire du vidéo marketing? Et puis comment faire du vidéo marketing? Et quel type de résultats vous pouvez obtenir avec des business cases, des exemples, des cas concrets. Donc, et terminer par quelques conseils qui vous permettront de ressortir de ce webinaire en étant plus, on l'espère, intéressé par cette tactique qui n'est pas récente, mais qui se développe, et vous allez voir qu'il se développe très fortement, et sur lequel on encourage pas mal de nos clients à s'y intéresser de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un moyen très puissant de développer votre notoriété, mais aussi de capter des leads. OK? Alors, avant de ça, on a un petit sondage à vous soumettre, et je voudrais vous poser cette petite question très simple. Est-ce que vous utilisez déjà le vidéo marketing? Et donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ces questions. Alors, est-ce que vous utilisez le vidéo marketing ou pas? Alors, peut-être pas encore. Peut-être que vous commencez. Peut-être que vous avez déjà des vidéos, mais pas de réel plan d'utilisation. Peut-être que vous exploitez déjà vos vidéos, mais vous avez du mal à mesurer le retour sur investissement. Et enfin, dernière option, vous êtes au top et tout va bien pour vous. Et voilà. Donc, il y a pas mal de réponses qui sont en train d'arriver. Formidable. Donc, je vais vous laisser encore quelques dizaines de secondes. Je vais partager avec vous les résultats, c'est intéressant. Vous êtes 83% de votants. Et, allez, on laisse une minute. Donc, terminé. Fermez le sondage. Et je vais partager les résultats. Voilà. Alors, en termes par rapport aux questions, donc il y a 92% à avoir voté, et les résultats sont 45% de participants n'utilisent pas encore le marketing ou commencent tout juste, donc c'est quand même une grosse partie. Il y a quand même 18% qui ont déjà des vidéos, mais qui n'exploitent pas bien, et il y en a aucun qui est au top. Bon, écoutez, tant mieux, vous allez peut-être tous ressortir de là en ayant des informations très pratico-pratiques à mettre en œuvre. Que vous ayez déjà des vidéos ou que vous n'en ayez pas, vous allez voir, c'est facile et ça fait pas mal. OK, donc je vais masquer les résultats et je vais reprendre ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je vais hop. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est revenu parce que parfois le fait de passer le sondage, ça perturbe un peu le truc. Normalement, ça doit être bon, mais je voudrais m'en assurer. OK, normalement c'est bon. Partage. Oui, c'est bon. OK, super. Merci à vous. OK, Claude, si vous avez un souci de son, essayez d'utiliser soit de basculer sur votre téléphone, soit de essayer de régler voilà. Bonjour Patrick. De vous déconnecter, de vous reconnecter peut-être. Peut-être, voilà, vous essayez de vous déconnecter et reconnecter. OK, bon, allez, on continue. Alors, pourquoi faire des vidéos en cette année et bien sûr l'année prochaine?
parce que c'est pas quelque chose, c'est pas nouveau, les vidéos marketing, ça fait un petit moment que ça existe, hein, YouTube, ça fait un petit moment qu'il existe, mais ce qu'on s'est rendu compte, là, ces derniers temps, notamment avec la crise Covid, c'est que, vous savez, maintenant, on peut faire des vidéos en live, notamment des Facebook Live, des LinkedIn Live, des YouTube Live, on peut faire pas mal de live. Et depuis le printemps 2020, depuis que le Covid a démarré, on constate que les participants au Facebook Live ont augmenté de plus de 50%, ce qui était déjà pas mal, hein. Il était déjà bien élevé, ce score-là, mais là, ça a connu une progression absolument incroyable. Plus de 50% de croissance. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Imaginez sur votre business à vous ce que ça aurait comme impact 50% de croissance. Les vidéos qui sont partagées génèrent 12 fois plus de likes, de partages que des textes ou des posts d'images sur vos réseaux sociaux. La vidéo est beaucoup plus impactante et beaucoup plus diffusée, partagée. Un chiffre encore qui est impactant, c'est 70% des utilisateurs d'Instagram regardent des vidéos tous les jours. Tous les jours. Donc Instagram, c'est aussi une plateforme qui se développe pas mal. En fonction de votre tranche d'âge, que vous soyez génération Z, Y, X, millénial ou etc., il y a un taux de pénétration des vidéos qui est juste incroyable, notamment sur YouTube. On en parlait à l'instant. Donc c'est un vrai sujet. Et enfin, c'est un moyen de toucher près d'un tiers de la planète. YouTube a 2 milliards d'utilisateurs qui se connectent, pas quotidiennement, mais régulièrement. Et c'est sans compter les Facebook, les Instagram, les LinkedIn, etc. Donc, vous avez un canal, le vidéo est un moyen d'utiliser, de toucher les gens, mais partout sur le monde entier. Okay, donc, plein de bonnes raisons pour faire du vidéo marketing. Et pourtant, on se rend compte que il y a une règle des 90%, que 90% des consommateurs déclarent qu'une vidéo pourrait les aider à acheter. Donc c'est énorme, hein. Une vidéo, que ce soit un tuto, un guide, une démonstration, etc., c'est des supports que les consommateurs adorent parce que ça peut les aider à prendre la décision d'acheter. 9 personnes sur 10 souhaiteraient plus de contenu vidéo de leur marque favorite. Pour être au courant, les nouveaux produits, les nouvelles tendances, voilà. Des témoignages, des influenceurs, etc. Il y a aussi la vidéo est un moyen de faire connaître des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles marques. Notamment, il y a YouTube. 90% des gens découvrent des nouvelles marques ou produits via YouTube. Et le dernier point, 90, on a même plus qu'à 90%, on est à 91%. 91% des marketeurs pensent que la pandémie a rendu les vidéos plus importantes pour les marques. Donc ça, c'est des sources qui nous viennent de WordStream, un de nos partenaires. Pourtant, très peu d'entreprises, seulement 9% des petites et moyennes entreprises, des PME et TPE, utilisent le vidéo marketing. Alors, pourquoi si peu d'enthousiasme à faire du vidéo marketing? Alors, on va essayer de traiter ce problème-là et de vous donner des conseils que vous pourrez mettre en œuvre, on l'espère, rapidement pour vous aider à peut-être vous approprier ces nouvelles techniques et vous en servir pour développer votre marque et bien sûr développer votre activité via Internet. Voilà, donc la vidéo, c'est un moyen de vous démarquer, hein, puisque seulement 9% des entreprises utilisent le vidéo marketing, donc il y a 91% qui ne l'utilisent pas aujourd'hui. Donc c'est un moyen pour vous de vous démarquer, de vous rendre visible via un canal différent que les gens adorent. Voilà. Donc c'est simple. Pourtant, il y a des défis et c'est ce qu'on constate, c'est que les gens pensent que c'est compliqué de faire du marketing. Mais en tout cas, il y a des règles, il y a des principes. Et ça, je voudrais vraiment que vous entendiez ce que je vais vous dire là. C'est important. Aujourd'hui, c'est pas parce que je vous dis qu'il faut faire du vidéo marketing, il faut faire du vidéo marketing sans objectifs clairs ou sans plan marketing préalablement établi. Si vous allez faire une vidéo en disant ah bah oui, on m'a dit qu'il fallait faire une vidéo, je vais faire une vidéo, bah vous risquez fortement d'avoir une vidéo qui servira à rien, tout comme il y a des gens qui font des sites internet qui vont faire un site internet sans savoir quel est l'objectif du site internet. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelques vidéos qui sont postées sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc.
Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Il faut faire une vidéo qui a un objectif et qui va être utilisée au bon escient, au bon moment, pour atteindre la bonne personne, de façon à optimiser le retour sur investissement de votre investissement, puisque c'est un vrai investissement. Créer une vidéo, ça nécessite un peu de moyens, un peu d'efforts, un peu de réflexion, mais ça peut avoir un impact très positif, très positif. Alors, le piège classique, c'est qu'on a souvent des gens qui nous disent, bah, moi je fais une vidéo, mais je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit flashy, je veux du motion design, ils pensent plus au côté esthétique qu'au côté efficacité. Et en fait, aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit efficace, il faut qu'elle passe le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans les exemples qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est pas forcément des œuvres d'art. Par contre, c'est totalement efficace. Et quand on fait du marketing, aujourd'hui, surtout en période de sortie de Covid, on est tous un peu à regarder les dépenses qu'on fait pour éviter de gaspiller de l'argent. Enfin, gaspiller de l'argent chez Google, Facebook, YouTube et Instagram et autres, ils adorent, hein, ils aiment bien. Et ils vous encouragent hein, d'ailleurs à faire des vidéos, dépenser des budgets, machin, etc. Mais encore faut-il que ce soit efficace. Donc, s'il n'y a pas un vrai accompagnement, une réelle réflexion sur pourquoi on fait ces vidéos, pour qui et pour quel objectif, eh ben on risque de passer à côté de l'essentiel qui est de faire du vidéo marketing efficace. Donc, il faut réfléchir à sa stratégie de promotion parce que ça aussi, c'est un autre piège classique. C'est on a fait sa vidéo et il se passe rien. On attend que les gens regardent notre vidéo. Bah, c'est un peu comme la même problématique qu'on avait sur les sites internet ou comme quand vous faites des flyers, que vous imprimez des documents. Si vous ne les distribuez pas, vos flyers, si vous ne rendez pas votre site internet visible en référencement naturel, référencement payant, etc., et si vos vidéos, vous ne faites pas ce qu'il faut pour les promouvoir, eh ben, vous aurez des vidéos qui seront vues par personne. Donc, dans votre stratégie, ne pas oublier, c'est peut-être ce qui coûte aujourd'hui peut-être le plus cher, c'est pas tellement la création de la vidéo, parce qu'on peut voir qu'on va faire des vidéos pas très chères, mais ce qui va coûter le plus cher, c'est la promotion de cette vidéo. La promotion coûte cher, même si c'est pas encore très cher aujourd'hui, mais ça va se développer comme toutes les autres techniques précédemment avec le SEO, le SIA, etc. Ça coûte de plus en plus cher, parce que cette technique-là, bah, le vidéo marketing va coûter de plus en plus cher, donc il ne faut pas se faire avoir, il faut être efficace. Donc on va essayer de vous donner des pistes là-dessus aussi. Et le dernier point, enfin les deux derniers points qui sont importants à prendre en compte, c'est de penser que c'est pas dans la culture d'entreprise. Et ben il faudrait que ça le devienne clairement, et c'est quelque chose qui devrait être porté même par le top management ou les middle management qui doit vraiment s'approprier ce genre d'outils et s'en servir. Et vous verrez des cas très simples. Hein. Comment servir du vidéo marketing au niveau de son profil LinkedIn, au niveau des outils de communication qu'on peut avoir avec les prospects ou les clients de manière simple. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et enfin, dernier conseil à éviter, si vous voulez vous lancer dans le vidéo marketing, c'est de ne pas oublier le script, hein, de définir un script précis de qu'est-ce que vous voulez le message, comment vous allez séquencer les plans pour arriver au résultat final. Voilà. Donc, on va vous donner des conseils sur tout ça et ben, n'hésitez pas à prendre des notes, même si le webinaire est enregistré et que vous pourrez bien sûr recevoir les slides à la fin de ce webinaire. Alors, on a dit faire un script, c'est essentiel et c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. En fait, il y a 5 étapes importantes à prendre en compte, c'est le minimum. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, mais si vous commencez par raconter une histoire, poser correctement le problème, commencer à afficher que vous avez une solution, donner des exemples de mise en pratique de votre solution et pour dire à la fin call to action, inciter à l'action pour dire vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Ben là, vous commencez déjà à avoir un script tout bête, tout simple, que vous pouvez vous approprier, que ce soit pour une vidéo de 6 secondes, 30 secondes, 5 minutes, 1 heure. Vous avez exactement ce même format que vous pouvez répliquer tout le temps. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le Video Engagement Timeline en anglais. Alors vous savez qu'en
culture anglo-saxonne. Hein. On a plein d'outils, et puis en plus, c'est ce qu'a préparé mon collègue Cormac. Donc ça, j'adore ce conseil-là, et vraiment, c'est pas très compliqué. Hein. 5 étapes clés, 5 plans, 5 séquences, et enchaîner ça avec des animations, des fusions, des exemples, terminer surtout par un call to action. Voilà. Il y a beaucoup de marketeurs qui pensent que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, que c'est vraiment très compliqué ou que ça coûte trop cher. Eh ben, oui, on peut dépenser beaucoup d'argent à faire des pubs, alors surtout si vous faites payer des stars, Georges Clooney ou d'autres, pour faire des vidéos. C'est vrai que ça peut coûter un peu de sous, mais on peut très bien faire des vidéos sympas sans avoir payé des stars internationales. Et donc, on va vous montrer qu'on peut faire des choses sympas avec des budgets très limités. Donc, pas besoin d'acteurs, pas besoin de forcément de lumière professionnelle, pas besoin de faire appel à un professionnel, pas besoin d'une équipe de vidéographes, un éditeur, etc. On peut faire des choses simples et efficaces avec des budgets très très limités. C'est ce que je voudrais le message que vous faire passer. Donc, il y a quelques outils qui peuvent être intéressants à exploiter. On aime bien dans Réseau Lucie un outil qui s'appelle Promo. Promo est un outil qui permet de faire des publicités avec des animations ou des trucs qui s'affichent. Donc là, c'est une publicité pour WSI qu'on a fait comme ça pour s'amuser hein, avec Promo. Ça nous a pris 5 minutes et voilà ce qu'on peut faire en 5 minutes en utilisant le petit Promo. Donc, vous voyez, c'est très très simple, très basique. Multiformat, ça va s'intégrer sur les sites, sur votre chaîne YouTube, etc. Un autre outil qui est sympa, c'est BigView. Alors BigView, c'est un outil qui va vous permettre de faire une captation depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone en ayant un prompteur. Vous utilisez votre smartphone et vous avez votre texte que vous avez rédigé en avant et qui permet de lire et de ne pas avoir à baisser les yeux parce qu'il va regarder face à la caméra et vous avez un prompteur qui vous permet de vous rappeler ce que vous voulez raconter. Donc ça, c'est un outil très sympa. Et donc, vous pouvez vous filmer vous-même avec votre smartphone ou votre ordinateur et faire un petit pitch sympathique. Troisième outil, c'est Loom. Loom, c'est un outil très, très sympa pour illustrer, démontrer et envoyer une vidéo par exemple, vous voulez envoyer une proposition, ben, vous allez mettre en avant votre proposition à travers une petite vidéo qui va expliquer voilà ce que je vous propose, voilà comment c'est organisé, et puis tout, ça part, et les gens, ils vont recevoir la pièce jointe, une petite vidéo qui va expliquer tout ça, c'est plutôt sympa. Et enfin, la dernier outil qu'on aime bien, ça s'appelle Vidyard. Vidyard, là, c'est plus pour faire des communications personnelles one-to-one, où on peut là aussi se capter avec son smartphone ou son écran d'ordinateur, la caméra de son ordinateur, et puis faire une petite vidéo. Et ce qui est sympa, c'est que ça s'intègre nativement dans la messagerie de LinkedIn. Donc Loom, ça s'interface directement dans votre messagerie Gmail ou Outlook. Je crois que Outlook, ça marche aussi. Ça marche très bien avec Gmail. Et puis Vidyard, ça marche très bien avec LinkedIn. Donc là aussi, c'est des petits outils qui permettent d'engager la conversation en disant hey client, ça fait longtemps qu'on n'est pas vu, j'ai un truc nouveau, est-ce que vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec moi pour en discuter, cliquez ici, bam, et puis voilà, les gens prennent rendez-vous avec vous. Voilà, donc ça c'est des petits outils tout simples et encore une fois qui pourraient être exploités par tout le monde, que ce soit vos commerciaux, vos marketing, mais aussi en interne, pour de la communication en interne, ça peut être efficace. Voilà. Voilà. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir utiliser, maintenant que vous allez faire des vidéos, on va voir comment vous allez pouvoir les utiliser dans votre process de vente. Alors, le process de vente, on a l'habitude de dire qu'il se décompose de 4 grandes étapes. Comment je fais pour attirer des nouveaux prospects, comment je fais pour les engager, s'intéresser à ma marque, comment je fais pour les convertir, les transformer en clients, et comment je les fidélise pour les transformer en ambassadeurs. On va voir que le vidéo marketing peut très bien être utilisé à ces différentes étapes. On vous parlait de plan marketing tout à l'heure en disant, voilà, le vidéo, ça sert à quoi? Il faut l'intégrer dans un plan et on se dit, voilà, je vais peut-être faire des vidéos pour
capter l'attention et donner envie à une personne de s'intéresser à ma marque. Ensuite, je vais faire des vidéos pour lui dire, bah, regardez, à travers des webinaires que vous pouvez enregistrer, ce qu'on est en train de faire là. Ce webinaire est clairement dans le but de vous engager dans un processus de peut-être devenir client à un moment donné, pourquoi pas. Et donc l'objectif de cette vidéo, bah, c'est de rassurer, c'est de donner des exemples, d'avoir voilà. Et puis, il y a la dernière étape, convertir. Bah, là, peut-être que vous aurez besoin de vidéos explicatives, de témoignages clients, d'avoir votre vidéo sur LinkedIn, sur le profil LinkedIn, qui va là aussi rassurer et donner envie de travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent. Puis ensuite, c'est bien sûr l'étape de fidélisation. Bah, vous pouvez remettre des témoignages clients, vous pourrez mettre des FAQ, des foires aux questions. Vous allez répondre aux questions avec des vidéos, en donnant des cas pratiques, des conseils, des bonnes pratiques. Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo est utilisée dans tous ces leviers-là. Et on va utiliser donc l'exemple de notre ami Cormac là, qui nous a préparé un cas concret à travers, on va garder ce fil conducteur qui est le cas de SunSuite. SunSuite est une société qui vend des jus de pruneaux en liquide. Alors, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, mais vous pouvez imaginer. Voilà, si vous êtes un peu constipé, buvez des jus de pruneaux, en gros. Hein. Fallait que ça sorte. Fallait que... Et des jus de pruneaux, tout le monde en a besoin à un moment donné. N'est-ce pas, Chantal ? Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, voilà, on arrive à faire il faut les vendre, ces jus de pruneaux. Et pour ça, le marketing digital est un outil intéressant. Alors, typiquement, SunSuite, c'est un client historique de Cormac. Il les accompagne depuis des années. J'ai même donné un coup de main à Cormac il y a quelques années lorsqu'il avait besoin d'adapter ses campagnes marketing pour le marché français. Parce que même en France, on boit du jus de pruneau. Même en France. Alors, j'ai un client qui vend du jus de bouleau. C'est encore autre chose. C'est un autre objectif, mais voilà, on pourrait faire à peu près la même chose. Bref, mon collègue Cormac, il travaille avec SunSuite depuis des années, et là, il s'était en train de se dire, on lance un nouveau packaging, on lance et on voudrait pas perdre nos clients parce que les bouteilles, le packaging va changer, etc. On voudrait vraiment que ça se passe bien et pas perdre nos parts de marché et pas réduire les ventes. Donc, ils se sont posé la question en se disant, ok, la télévision, pourquoi pas, mais attention, la télévision, ça a un peu changé, c'est plus comme avant, puisque la publicité télévisée, avant, on restait scotché dans la télévision même pendant les pubs. Bon, on revient un petit peu moins, parce que le monde a changé et les télévisions sont devenues intelligentes. Aujourd'hui, on a tous des télévisions connectées qui nous permettent plein de programmes et même pourquoi pas d'avoir YouTube, Netflix, Video Prime et j'en passe et des meilleurs. Et donc, on peut là aussi zapper très vite maintenant sur ces télévisions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'on peut utiliser la télévision comme canal de diffusion? Bah oui, et de plus en plus. Ce que nous montre Cormac à travers ce qu'il a fait pour son client, c'est que l'évolution des consommateurs a considérablement changé entre 2020 et 2021, puisqu'on voit qu'ils étaient, en 2020, ils consommaient beaucoup de vidéos sur les mobiles, et en 2021, ils en consomment moins, et la part des télévisions a grandi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que, voilà, même en étant sur Internet, on peut être visible sur une télévision, et des pubs YouTube ou Facebook ou d'autres peuvent être imprimées sur l'écran de notre télévision. Et l'autre nouvelle qui est vachement intéressante, qui est importante à prendre en compte, c'est que les gens qui voient des vidéos sur leur téléviseur les regardent plus longtemps que sur les autres formats. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe, c'est plus difficile de changer
de zapper, entre guillemets, quand on est sur son smartphone, on va vite, on va avec les doigts, boum, on change, ça ne nous intéresse pas, on skip, on ignore, nanana, etc. Ça va vite. Alors que sur la télé, c'est pas plus compliqué, il faut retrouver la télécommande, nanana. Bon, bref, on est un peu plus passif dans la télé. Et donc l'information qu'il faut retenir, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise information, mais c'est une information, c'est que les gens passent de plus en plus de temps sur leur écran d'ordinateur et consomment de plus en plus de publicité et de vidéos publicité sur la télé. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Et voilà. Donc ça, ils ont pris ça en compte. Et pour bâtir une stratégie qui était adaptée à ce nouveau challenge, qui était de dire, ben voilà, on veut lancer un nouveau produit, passer d'un packaging PET, donc le PET, un packaging Elopac ou Ecopac, je sais plus, peut-être une petite faute de transcription, enfin bref, plutôt passer du plastique au carton. Et donc, comment on fait pour maintenir le volume de vente, voire le développer pendant cette phase de transition. Donc, l'objectif, le challenge qui était proposé aux équipes de Comax, c'était de dire comment on fait proposez-nous une vidéo qui soit créative, qui permette de rassurer le client et qui commence à présenter le nouveau produit. C'était cette notion de changement. Donc, donc ils ont fait une petite vidéo et je vais essayer de vous la montrer. Alors, je vais essayer de basculer l'écran. J'espère que je vais y arriver. Non, c'est pas là. Hop. On va essayer de la visionner si vous voulez. Je crois qu'elle est là. Non, c'est pas celle-là. J'ai fait une bêtise. Ah, elle doit être là. Non, c'est pas celle-là non plus. Alors, peut-être celle-là. Voilà, là voilà. Je vais y arriver. Donc on y va. C'est la vidéo de SunSuite. Voilà, New Pack, same test, etc. Vous voyez, donc une petite vidéo toute courte, hein, d'une dizaine de secondes, 15 secondes exactement. C'est un format qui marche pas mal. Et, Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, une petite vidéo qui a été créée, toute simple, avec un peu d'effet d'animation, ce qu'on appelle l'animation stop motion. Et bon, ça ne coûte pas des milliers et des cents, et ça permet de annoncer un nouveau produit qui se retrouve bien sûr très rapidement dans les étagères, dans les rayons des magasins. Bon. Donc je vais repasser en mode lecture pour que vous puissiez bien voir ce que je raconte. Et donc voilà, après, il faut définir une stratégie. Une fois qu'on a fait cette vidéo, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle parle à la cible qu'on veut adresser? Est-ce qu'on met ce qu'il faut pour la diffuser? Et est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle soit suffisamment vue pour être imprimée dans la tête des consommateurs? Alors en termes de pertinence, on sait qu'il y a des outils qui nous permettent de cibler les personnes au bon moment et à différents formats. Il y a un format publicitaire qui s'appelle le in-stream, et dans le in-stream, il y a deux grandes tendances qui se dégagent, c'est le TrueView ou le bumper. Donc ces deux techniques sont différentes, et ce qui diffère surtout, c'est la façon de payer. Il y a la durée et puis le coût. Dans la première, le TrueView, vous ne payez que lorsqu'une vidéo a été vue au moins 30 secondes, ou si elle fait moins 30 secondes jusqu'à la fin. Donc ça, c'est enfin voilà, tant que les gens n'ont pas vu au moins 30 secondes, ça ne vous coûte rien. Vous imaginez une pub télé on propose de faire une pub télé qui vous coûte rien s'il fait ça va peut-être intéresser. Aujourd'hui, vous avez avec YouTube le moyen de faire des publicités qui vous coûtent rien tant que les gens ne vont pas au bout de 5 secondes. Et le principe du TrueView, c'est que vous avez 5 secondes qui sont l'internaute, il est obligé de voir 5 secondes. Il peut pas effacer ça. Il peut appuyer sur le bouton pour dire OK, au bout des 5 secondes, je peux avoir la suite.
Okay, donc ça, c'est son choix. Et donc, ça ne vous sera rien facturé. Là où sera facturé, c'est uniquement lorsque vous avez atteint les 30 secondes ou si votre vidéo se termine avant les 30 secondes. D'accord? Donc ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est le format bumper, où là, c'est vous êtes en train de regarder une vidéo, puis tout à coup, poum, il y a un message publicitaire qui apparaît, qui est un peu disruptif, et qui vous pousse une publicité que vous ne pouvez pas bloquer, qui est forcée pendant 6 secondes. Et là, le modèle de YouTube, c'est de payer au coût par millier, c'est-à-dire que ça vous coûte tant d'euros par millier d'impressions, de visionnage. Okay, et donc, voilà, c'est deux formats. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux formats, ils ont des avantages et des inconvénients. Et ce qu'il faut, c'est tester. On sait que le ProTrueView, il est bien apprécié pour des entreprises qui veulent promouvoir un nouveau produit pour attirer, mais il faut être vraiment très, très, très catchy, hein, parce que vous avez 5 secondes pour donner envie à la personne de ne pas partir. Hein, donc ça, c'est essentiel. Et puis le bumper, là, c'est 6 secondes. De toute façon, quoi qu'il arrive, il verra les 6 secondes et il peut pas échapper s'il veut voir la suite de sa série ou de la vidéo qu'il est en train de consommer. Donc, c'est les deux modèles qui existent aujourd'hui. Ça, c'est GoGlobe qui nous donne ça. Et ce que nous dit GoGlobe, c'est que 9 personnes dans les fameux 81%, hein, ils pensent que le TrueView génère une meilleure visionnage des vidéos, parce qu'on laisse le choix à l'internaute. Alors que le format bumper est un format qui est favorisé par les grands groupes qui veulent vraiment pousser un message, boum, 6 secondes, ils veulent s'assurer, être sûr que ce soit vu quoi qu'il arrive. Donc voilà, ces deux formats. Je n'ai pas de conseils a priori à donner tant que je connais pas vos objectifs, mais sachez qu'il y a plusieurs solutions possibles en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit 5 ou 6 secondes, il faut être très, très efficace. Et pour être efficace, on ne commence pas par afficher son logo pendant 5 secondes, ou alors c'est vraiment que vous voulez faire développer la notoriété de votre logo, mais plutôt tout de suite essayer d'engager l'internaute dans une problématique ou un cas concret qui va lui donner envie d'en savoir plus. Je pense souvent à l'exemple de Decathlon. Tu te rappelles, Chana, la pub de Decathlon où il lançait une nouvelle tente, il lançait des cas de le dire, la tente qui se déploie et on la lance en l'air et boum. Il y avait deux formats de publicité qui ont été faits pour cette vidéo. Il y a un format qui était fait pour la télévision. Et là, on commence avec le format télévision qui dure 30 secondes, on commence par raconter une histoire, le mec qui marche, qui randonne, etc. Puis à la fin de la journée, il se couche, il a envie de dormir. Et c'est seulement à la fin qu'on comprend qu'il y a une tente qui se déploie rapidement et lequel il va pouvoir se coucher en 2 minutes. Donc ça, c'est quand on a le temps, on peut raconter une histoire comme ça. Alors que Decathlon a été très malin, ils ont fait une autre format de pub pour YouTube notamment. Et là, le message est complètement changé. On voit tout de suite quelqu'un qui lance sa tente en l'air, qui retombe et qui se déploie. Et là, on dit waouh, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, c'est le genre de petits conseils. Vous voyez, on fait pas des publicités sur YouTube qu'on le fait pour la télévision. C'est pas le même format, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même façon de consommer les vidéos sur un smartphone comme sur un écran de télévision, on a vu tout à l'heure. Donc il y a des précautions, il y a des règles à respecter, à prendre en compte. Voilà. Il y a aussi des formats. Hein. On peut utiliser, il y a plein de formats possibles. On peut utiliser des formats verticaux, horizontaux, carrés. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, adaptées en fonction des cibles, de ce que vous avez ciblé. Est-ce que ça va être sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube? Les formats peuvent être variés. Donc, il faut s'assurer que lorsque vous produisez une vidéo, qu'elle puisse être multiformat compatible. Voilà. Pareil, vous pouvez enrichir vos campagnes vidéo de messages display. Donc là, on quitte le vidéo, mais pour faire des annonces, hein, des publicités qui vont s'afficher, qui ne sont pas animées ou légèrement animées, ça peut être des GIFs si vous voulez, mais qui vont être repris, qui vont reprendre certains éléments de votre publicité vidéo, et puis que les codes couleurs, les logos, les messages,
Et quand c'est identique, ils vont arriver sur une landing page qui va reprendre une vidéo qui sera mise en évidence. Donc là aussi, pareil, plein de formats possibles. Là, on est dans le monde du marketing traditionnel sur Internet. Bon, une fois qu'on a fait ces vidéos, ces formats, qu'on a tout préparé, ces outils, ces assets marketing, bah, il faut les faire connaître. Et ça, c'est un autre challenge. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le marketing digital, vous le savez, on a vraiment la possibilité de diffuser son contenu en une manière très ciblée. Et comme Mac nous le rappelle, hein, il y a une célèbre phrase qui dit Content is king, the distribution is queen. And she wears the pants. Donc c'est la reine qui porte le caleçon. Donc la traduction, c'est le contenu est roi, mais la distribution, c'est la reine. C'est la reine qui porte la culotte. Donc, c'est pas le tout d'avoir des bons contenus, il faut les diffuser, il faut les faire connaître. Et on va voir qu'avec les outils digitaux, bah, vous avez des outils absolument incroyables pour vous aider à d'ailleurs prendre conscience de l'importance des outils vidéo. On voit que YouTube, bah, c'est 42 millions de gens qui consomment des vidéos sur YouTube tous les mois. Hein. C'est le deuxième canal de consommation de vidéos en Angleterre, juste après les TV, mais devant la chaîne Channel 4 ou Channel 5 et devant Sky One. Donc c'est quand même incroyable, hein, ce qui s'est passé en quelques années, et dire qu'il y a 10 ans, YouTube, ça n'existait pas, ou 15 ans, YouTube n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un des médias les plus utilisés en Angleterre. Et puis, vous avez des outils comme Facebook qui vous aident aussi à identifier le ciblage, de dire, bah, voilà, on sait qu'il y a 43 millions de personnes en Angleterre qui pourraient être ciblées, qui ont entre 18 et 65 ans, qui s'intéressent aux thématiques newsfeed on mobile device, voilà, qui s'intéressent et qui sont basés en Angleterre. Vous pouvez même segmenter plus finement, si vous voulez, par tranche d'âge. Et vous voyez qu'il y a entre 18 et 24 ans, il y a 7 millions de personnes qui pourraient y toucher. Entre 25 et 34 ans, il y a 11 millions de personnes, etc. Donc aujourd'hui, vous avez avec YouTube, Facebook et tous ces outils de marketing digital, des moyens de faire des ciblages très précis, que ce soit par sexe, alors homme, femme, il n'y a pas encore le biais. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Mais on peut faire donc du ciblage par genre, par âge, par centre d'intérêt, par zone géographique. Bref, il y a plein de moyens de cibler et d'identifier à qui vous allez pouvoir pousser ces vidéos. Il suffit pas d'avoir une page Facebook et de la mettre. Hein. Je veux dire, ça suffit plus aujourd'hui. Si vous mettez pas un budget publicitaire pour amplifier la visibilité de vos posts et de vos vidéos, il ne se passera pas grand-chose. Sur Facebook Business, vous pouvez faire le test et voir toutes les disponibilités de filtrage que vous avez. Ouais, exactement. Et donc, on peut faire aussi, si on va aller un peu plus loin, on peut faire même par centre d'intérêt. Donc ça, c'est ce que propose Facebook. On peut faire du interest targeting et dire, bah, moi, je cherche plutôt à toucher les gens qui sont intéressés par l'exercice physique ou par l'alimentation naturelle ou par des problèmes de digestion. Bon, voilà, vous voyez, toutes ces catégories d'intérêt sont disponibles aujourd'hui et vous permettent vraiment de cibler les personnes qui vous semblent intéressantes. Alors, un petit exemple d'un de mes clients que j'ai accompagné en France qui avait déjà pas mal de vidéos. Donc là, je sais que vous êtes plusieurs à avoir déjà vous aussi des vidéos. Donc ça, c'était Axol qui vend du matériel, qui vend et qui loue du matériel pour les personnes handicapées, notamment des élévateurs de piscine pour aider les personnes handicapées à aller dans l'eau et en sortir. On a commencé à travailler ensemble en plein début du Covid. C'était vraiment voilà, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et ils avaient pas mal de vidéos. Et je vous montre en haut, vous voyez, avant, ils avaient pas mal de vidéos avec des vues qui s'élèvent à 370 vues ou 291 vues, enfin, c'était que dalle. Et on a commencé à travailler ensemble et on a fait cette vidéo en utilisant l'outil promo dont je vous parlais tout à l'heure au début. On a repris des vidéos, pris quelques photos, etc. Et on a mis un budget de promotion pour la faire connaître en ciblant les bonnes personnes. Et ben, typiquement, alors c'est pas très sexy, hein, les aérateurs de piscine, on parle de produits quand même pour une catégorie de gens qui sont handicapés. C'est pas un truc très amusant au départ.
Et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en ayant des publicités, en utilisant toute la puissance du ciblage, vous voyez qu'on a eu 64 000 vues en peu de temps, parce que c'était il y a un an, hein. Et puis d'autres vidéos, du coup, c'était appliqué sur d'autres vidéos, et des vidéos qui avaient un très faible vue. En utilisant la technique qu'on leur a appris à mettre en place et qu'on a fait d'abord pour eux, et ben maintenant ils ont régulièrement des dizaines de milliers de vues pour leurs vidéos avec des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et donc, je remercie Jean-Paul Mignard, qui est le président d'Axel, qui m'a fait un super témoignage sur mon fiche Google My Business, qui me dit analyse très pertinente de notre activité, un support précieux pour développer des activités web marketing performantes. Voilà. Bref, c'est un cas concret. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres à vous présenter, mais malheureusement, le temps est limité. Et c'est juste pour vous donner, pour faire comprendre, toucher du doigt l'importance de ce truc-là. Aujourd'hui, faire des vidéos, les mettre sur YouTube, ça sert à rien. Il faut les amplifier, les promouvoir, et vous avez plein d'outils pour vous aider à atteindre les personnes qui vous intéressent. Voilà. Il me reste combien de temps? Voilà, je suis encore dans les temps. Ok, ça marche. Donc ensuite, vous pouvez vous servir pour développer une marque, hein, et donc pour développer une marque, là, il faut avoir des éléments importants. Il faut 3 éléments essentiels. Un, savoir qui est-ce que vous avez ciblé, c'est qui le profil de votre client idéal qui s'intéresse à votre marque. Il faut leur parler souvent, leur passer régulièrement des messages, il faut que ça et faire en sorte que les outils de communication que vous utilisez soient mémorables, soient faciles à se rappeler. Carglass, vous connaissez le slogan Carglass, avoir des slogans efficaces, ça peut aider. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs la publicité paye très cher des slogans. Et si vous n'avez pas de slogan, bah on a des outils pour vous aider à bâtir des slogans vraiment importants en utilisant des méthodes qu'on a mis au point et qu'on a testé et validées auprès de centaines de clients pour obtenir rapidement des slogans impactants. Donc voilà, apprenez à cibler, apprenez à communiquer fréquemment et faire en sorte que vos outils de communication soient mémorables. Et comment on peut se rendre compte de la performance de ces campagnes? Il y a plein d'outils. Alors, le cas d'Axol, eux, c'était assez simple. Hein. C'était en plein confinement. Ils se sont pris 33% de perte d'activité pendant la période du Covid. C'est ce que m'a dit M. Mignard. Le seul produit qui n'a pas eu que de perte, c'est justement l'élévateur Pessil. Ils ont fait flat. Donc, ils ne sont pas développés. Mais on peut très bien imaginer que s'ils n'avaient pas fait ces campagnes de publicité, ils seraient fait comme les autres, ils seraient pris une claque. Et là, ils ont réussi, et c'est pour ça qu'ils en font encore maintenant, qu'ils en font régulièrement, et ils sont contents de pouvoir être autonomes pour pouvoir faire des campagnes de vidéo marketing par eux-mêmes. Donc, on peut faire aussi des études, il y a pas mal d'outils, et notamment Google sur YouTube permet de faire un rapport qui s'appelle le Ad Recall Lift. C'est un rapport qui permet de savoir s'il y a des gens, on fait des panels, enfin ils organisent des panels pour vous pour savoir s'il y a des gens qui se rappellent de votre marque. Et là, typiquement sur le cas de SunSuite, ils se sont rendus compte que la campagne avait eu un taux d'efficacité de l'ordre de 61,2%, ce qui est très très bon, bien meilleur que d'autres techniques de brand awareness. Donc voilà, donc ça c'est très efficace. Alors, on l'a dit, la vidéo, ça peut servir à engager, hein, à attirer des personnes vers soi. Maintenant, il faut les transformer, les faire évoluer dans le parcours d'achat. Et donc, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont déjà un site internet avec plein de contenus, des blogs, etc. Et la vidéo, c'est peut-être un moyen tout simple, tout bête, de réactiver des contenus qui étaient de qualité à une époque, mais qui ont perdu en visibilité parce qu'ils sont un peu anciens. Ça peut être un moyen de reprendre les contenus que vous aviez qui étaient bons, que vous pourriez en profiter pour rafraîchir, et puis de mettre une petite touche un peu vidéo qui va les rendre beaucoup plus sexy. Qu'on a fait chez WSI, là, vous voyez un exemple d'un article qui a été transformé, enfin sur lequel on a fait une petite vidéo pour inciter les gens, mais c'est un article qui existait il y a quelques années et qu'on a simplement rafraîchi en utilisant la puissance du vidéo marketing. Donc ça, c'est un moyen pratico-pratique de réexploiter
faire du neuf avec du vieux, clairement. Et en amplifiant la portée de vos trucs, parce que rappelez-vous que la vidéo est beaucoup plus intéressante, enfin, est plus consommée que la lecture. Okay. Ensuite, comment on fait pour convertir un visiteur, un internaute qui s'est intéressé? Maintenant, comment on fait pour l'engager dans un process de vente? C'est là où vous pouvez utiliser la puissance de LinkedIn et une petite astuce qui est récente, c'est qu'en fait, sur votre profil LinkedIn, vous pouvez maintenant, depuis pas très longtemps, ça fait quelques mois, que vous pouvez remplacer la photo de votre profil par une petite vidéo qui va se lancer automatiquement et qui va inciter la personne à vraiment dire bah, tiens, c'est avec Cormac ou avec Gilles ou avec Chana, enfin, ou avec vous, qu'il faut travailler plutôt qu'avec un autre. Donc les cover stories permettent d'enregistrer une petite vidéo de 30 secondes. Donc 30 secondes, vous allez pitcher, vous avez 30 secondes pour quelqu'un qui dit mais en fait c'est qui Gilles Dandel, pam, il va aller voir mon profil LinkedIn et si mon profil LinkedIn est bien fait, bah, il y aura une petite à la place de ma photo, une petite vidéo qui va se lancer, qui va rassurer ou donner envie en tout cas à la personne de se rendre compte ah bah oui c'est quelqu'un de sérieux, il est intéressant et je crois dans ce qu'il raconte et donc j'ai envie de travailler avec lui plutôt qu'avec un concurrent. Donc ça peut être un petit goodies que je vous encourage à exploiter facilement, qui est pas très compliqué à mettre en place. Et c'est d'autant pas compliqué que pour faire ce genre de choses, il ne faut pas grand-chose. Il vous faut quoi? Une petite webcam, peut-être un trépied si vous n'en avez pas, un micro-cravate, parce que ça c'est intéressant d'avoir un micro-cravate, et un micro-cravate qui se connecte physiquement par micro-cravate sans fil. Ça c'est oublier les oreillettes, les kits machin, ça marche une fois sur deux. Un fond vert portable, une petite lumière que vous allez mettre pour si vous n'avez pas la chance d'être face à une fenêtre, donc d'être bien éclairé, parce que on parle de vidéo, c'est comme la photo, c'est un problème de lumière, et peut-être un adaptateur pour récupérer votre vidéo. Et tout ça, c'est un budget de 200 euros, quoi. Maximum 200 euros. 200 euros, vous avez tout l'équipement nécessaire. Bon, il faut quand même un portable, si vous n'avez pas de portable, là, ça peut coûter un peu plus cher. Ça peut coûter un petit peu plus cher, mais si vous avez déjà un portable, parce que la plupart si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute un ordinateur, ben voilà, avec un ordinateur, si vous mettez un petit budget de 200 balles supplémentaires, il y a tout ce qu'il faut pour faire des vidéos sympas. Voilà. Et pour faire cette fameuse fond vert. Et utiliser les outils que je vous ai mis en introduction, par exemple, utiliser l'outil qui présente votre pitch sur votre écran pendant que vous faites filmer. Vous pouvez utiliser ensuite donc l'outil qui s'appelle BigView, permet de faire une capture de votre séquence sur un fond vert, et puis derrière, vous avez juste à faire un petit montage, remplacer le fond par ce que vous voulez, et il y a aujourd'hui c'est facile de remplacer les fonds, une fois que vous avez un fond vert et une bonne lumière, ce qu'il faut c'est une bonne lumière, un fond vert bien vert, éviter d'avoir des ombres derrière qui peuvent parasiter leur connaissance du fond vert, et vous remplacez ça, et ça vous prend, franchement, ça se fait en 10 minutes. Voilà, donc 200 balles, 10 minutes, et vous avez un truc que vous pouvez mettre sur votre profil LinkedIn, et j'espère que vous allez tous le faire à la fin de cette vidéo. Et voilà, ça peut donner ce résultat-là, et je vous invite à aller voir la vidéo du profil LinkedIn de Cormac qui a fait un truc plutôt sympa. Voilà, et que je vais m'emprêcher à faire. Enfin, il reste à traiter le cas ok, j'ai attiré, j'ai intéressé, j'ai convaincu, maintenant il reste à satisfaire encore plus mes clients pour les transformer en ambassadeurs. Et ben on s'aperçoit que le vidéo là aussi est un élément important, on disait, en répondant aux questions, en donnant plus d'informations, en faisant peut-être même des sessions privées pour réserver aux utilisateurs, enfin on peut imaginer plein de choses. Et les vidéos est un canal très très intéressant pour ça. Ça donne du vécu. Et là, typiquement, Cormac nous donne un exemple d'un témoignage d'un de ses clients, qui toujours sonne de suite. Hein. On va aller jusqu'au bout du jus du pruneau. Je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais je commence à avoir des idées. Et
Et donc, la cliente de Cormac témoigne sur la qualité du travail, l'accompagnement, la qualité de prestation, et puis surtout les résultats qu'ils ont obtenus grâce à une campagne marketing digital vidéo bien menée. Voilà. Donc, on a fait un tour un peu large. J'espère que ça vous a intéressé, que vous n'êtes pas tous partis en courant parce que vous avez vu trop de Pruno. Mais il y a peut-être des tendances qui sont en train d'arriver. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Et je voudrais vous partager ça avec vous. Des tendances sur le vidéo marketing, c'est que le vidéo va de plus en plus être utilisé. C'est pas qu'une mode passagère, hein, c'est vraiment un truc de fond. Ça va être de plus en plus intégré même dans les sites marchands de façon à vous aider à partir d'une vidéo en disant vous voyez un mannequin défiler, vous cliquez je veux le même pull, je veux le même pantalon, vous avez directement un lien avec le site e-commerce. Beaucoup de live en direct, de streaming en direct qui vont se développer, et il y a Amazon qui se lance avec Amazon Live. Donc si Amazon se lance, c'est qu'il y a une vraie raison. Tout ce qui va faciliter les achats virtuels avec des influenceurs va aussi continuer à se développer. La croissance des formats de vidéos courtes, et notamment YouTube vient de lancer YouTube Short, je crois que ça s'appelle, hein, qui dure faire des petites vidéos de 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte sur TikTok que ça marchait bien, que les gens aimaient bien faire des petites vidéos courtes d'une trentaine de secondes. Ils se sont dit, on va pas être que bêtes. Si les autres ça marche chez les autres, on va se le faire aussi pour nous. Et donc, ils vous proposent maintenant sur YouTube de faire des petits formats de vidéos courtes, très simples à faire, etc. Et donc, vraiment, c'est un canal qu'il faut envisager de manière très, très, très sérieuse sur les mois et les années à venir. Donc ça, c'est notre conseil, et que ça sert ça sert dans toutes les étapes du processus de conversion pour attirer, intéresser, convertir et fidéliser vos clients. La vidéo est un levier très, très important. Donc, on vous encourage vraiment à préparer et pas partir comme ça, encore une fois, la forme fusil, c'est se dire pourquoi je fais une vidéo, quel est l'objectif, qui est-ce que je cherche à atteindre, qu'est-ce que je vais lui raconter, comment je vais promouvoir cette vidéo pour atteindre des cibles qui m'intéressent. Voilà, tout ça, il y a un vrai savoir-faire, hein, et on sera là, on sera ravis de vous aider si vous le souhaitez, pour vous aider à bâtir une stratégie vidéo marketing efficace pour développer votre notoriété, votre marque, mais aussi pour générer des leads. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. Je vais maintenant passer à la phase cadeau, un petit moment important. Merci. Hein, Chana, toi, tu voulais un cadeau? Évidemment. Voilà. Chana, je te propose un petit peu de mon temps. Qu'est-ce que tu en penses? Heureuse. T'es heureuse, hein. Et j'espère que vous le serez aussi. J'espère bien. Donc, on a le plaisir dans le réseau WC France de vous offrir un peu de notre temps de consultant. Et il suffit de vous rapprocher du consultant qui vous a invité à participer à ce webinaire pour qu'il puisse vous offrir une consultation offerte pour vous donner envie déjà de faire un état de votre situation, où est-ce que vous en êtes. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas encore de vidéo. Il y en a qui commencent, il y en a qui ont déjà des vidéos mais qui ne savent pas trop quoi en faire. Voilà, on pourrait peut-être vous donner un coup de main sur tout ça, de façon à démarrer 2022, peut-être finir 2021 et démarrer 2022 dans les meilleures conditions possibles. C'est une ambition qu'on voudrait se donner, sachant que on va garder un petit peu de temps pour les questions-réponses si vous en avez. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions. Ça se passe ici. Merci pour vos questions. Alors, est-ce qu'on a des questions, Chana, qui arrivent? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, Catherine nous demande, est-ce qu'il serait plus facile de commencer avec la vidéo, enfin, du contenu qu'on a déjà, ou plutôt de créer du nouveau contenu? Alors, c'est toujours intéressant de voir si on peut exploiter des contenus existants. C'est une très bonne question, et surtout de voir s'ils sont efficaces. Parce que bon, si c'est des contenus qui sont un peu has-been, qui n'ont pas eu beaucoup de succès auparavant, ça sert à rien de chercher à promouvoir des trucs qui marchent pas. Ou alors c'est parce que on sait pourquoi et on change ce qu'il faut, et à partir du moment où on sait
pourquoi ça n'a pas marché, ben, on en profite pour les mettre à jour et à ce moment-là, utiliser les vidéos, peut-être un bon canal. Ça, c'est une bonne tactique. Mais c'est clair que si c'est un truc qui marchait pas, qui n'a pas marché à l'époque, on a déjà dépensé des sous à faire connaître un visuel, un nouveau produit, un nouveau packaging, et que ça a fait flop, c'est pas parce qu'on a utilisé du vidéo marketing que ça a mieux marché, a priori. Voilà. Mais en tout cas, rien n'est écrit. Et ce que j'aime bien dire, c'est que essayons, quoi. Le vidéo marketing, c'est pas très compliqué, ça peut aller vite. Si vous avez du contenu existant, bah, ça va encore plus vite. Ce qui va coûter un peu de sous, c'est la promotion, principalement. Bon, il y a un peu de la création, ça peut coûter un peu de sous si on veut faire un peu d'effets spéciaux, des trucs, hein, mais bon, on n'est pas obligé de faire appel à des effets spéciaux de cinéma. Donc, on peut faire rapidement des nouveaux contenus vidéo à partir du contenu existant, et puis après, les faire connaître, et puis vérifier que ça marche. Voilà. Donc ça, c'est la magie du marketing vidéo, c'est que très rapidement, tout comme on peut le faire avec un site internet, très rapidement, on peut faire connaître une vidéo et voir comment ça réagit. Et si les gens réagissent, déjà, si on fait des formats TrueView et on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne majorité de gens consomment, vont au-delà des 5 secondes, bah ça c'est déjà un bon message. Ça veut dire que les 5 premières secondes sont vraiment impactantes. Donc toujours se dire, voilà, j'ai réussi dans cette vidéo à ce que les gens ne me jettent pas au bout de 5 secondes. Donc ça c'est fort. Par contre, si on s'aperçoit qu'au bout de 3 secondes, les gens se barrent, c'est que ça va pas. Donc il faut retravailler son accroche pour changer et trouver une accroche qui sera plus engageante et qui va donner envie à l'internaute de dire bah, tiens, c'est intéressant ce qu'il me raconte et j'ai envie d'en savoir plus. Très bien. Voilà. J'ai une deuxième question qui apparaît. Mathieu demande moi qui n'ai jamais fait de vidéo, lequel des 4 outils proposés me conseillez? Bah, les 4 sont bien. Là aussi, si vous avez, enfin, franchement, le plus simple, c'est Promo. Parce que ça te permet de faire une publicité rapide. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez, en plus, Promo, il y a pas mal de vidéos que vous pouvez, ils sont fournis avec une banque de vidéos qui s'appelle GetImage, qui est assez connue dans le marché. Vous pouvez acheter des vidéos et les utiliser sans avoir besoin de faire appel à un vidéographe qui va vous faire des plans qui vont vous prendre une journée, un temps fou et beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez, pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, vous acheter quelques séries de vidéos que vous allez exploiter. Que vous allez intégrer, animer, rajouter des messages, un call to action, reprendre le script de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure, et puis de produire le truc. Alors, est-ce que ces outils sont gratuits de Bande Delphine? Alors, oui, enfin, il y a des versions freemium pour la plupart, mais très vite, vous serez invité à bien sûr payer pour avoir la pleine puissance de l'outil, mais en général, il ne coûte pas très cher. Donc on parle de quelques dizaines d'euros par mois. Voilà, donc c'est vraiment c'est un budget très très raisonnable. Alors après, bien sûr, on peut utiliser des outils qui sont beaucoup plus professionnels. Hein. Toute la suite Adobe permet de faire des choses de manière beaucoup plus professionnelle, mais avec même un Mac, vous avez un outil intégré nativement dans l'iMac qui s'appelle iMovie. Vous pouvez faire déjà des trucs sympas avec iMovie. Hein. Et ça, ça vous coûte rien. De faire une vidéo sur iMovie, ça vous coûte rien si vous avez un Mac. Et sur Windows, il y a aussi pas mal d'outils pour faire du montage vidéo, etc. Mais là, c'est un petit peu plus technique. Il faut avoir l'habitude de faire ce genre de choses, avoir la capacité d'un ordinateur qui a une bande passante, parce qu'on traite des formats vidéo, donc là, ça nécessite des puissances de calcul qui sont plus importantes que du format texte, bien sûr, ou image. Donc voilà, mais voilà, il faut avoir les bons outils, c'est toujours pareil, pour avoir de bons résultats. Mais c'est pas des outils qui coûtent, qui sont pas à la portée c'est vraiment à la portée de n'importe quel TPE, voire même des indépendants. Hein. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Gilles pour cette intervention. Merci beaucoup de nous avoir présenté les nouvelles tactiques du vidéo marketing. Ouais. Comme vous savez, donc
cette partie de ce webinaire fait partie aussi du livre de WSI, donc qui s'appelle Digital Minds, qui a été écrit et conceptionné par les franchisés eux-mêmes. Et donc, il est disponible actuellement sur YouTube et dans d'autres détaillants hein, de livres. Sur Amazon. Sur Amazon, pardon, on a tellement parlé. Sur Amazon et sur d'autres détaillants de livres, il n'y a pas de problème en ligne. Et donc, vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet. Vous avez le lien que je vous enverrai, évidemment, avec l'enregistrement et la présentation. Merci Chana, c'était super. Merci à vous tous pour votre participation. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, que ça vous a plu. Et suivez-nous, suivez notre chaîne. On a plein de vidéos avec des cas pratiques sur différents domaines du marketing digital. L'année prochaine, on risque de changer un petit peu, mais on a un prochain événement de l'année. Ce sera quand? Le 16 décembre, c'est ça? Exactement. Voilà. Le 16 décembre, on se retrouvera à nouveau pour le dernier webinaire de l'année sur un nouveau thème. Et le thème, ce sera? Le thème sera les ROI sur le marketing digital. Comment optimiser son retour sur investissement avec le marketing digital. Ça, c'est un sujet très important. J'espère que vous serez nombreux à venir. Je pense que tu peux partager rapidement le lien aussi pour que les gens puissent s'inscrire. Oui, ok, super. Ce sera avec. Génial, merci à tous. Merci beaucoup de votre attention. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Chana. Au revoir. Au revoir.